Bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord mes abonnés et les personnes qui ont liké. Vous m'avez motivé, vous êtes adorables. N'oubliez pas les petits pouces, les abonnements, ça fait toujours plaisir. C'est peu pour vous, énorme pour les gens qui sont derrière et qui font un travail remarquable. Ça prend du temps de faire les vidéos, je ne me rendais pas compte. Mais j'ai passé 2 jours... Ouais, j'ai passé 2 jours de vacances là, dans les enveloppes, à essayer de faire au mieux pour vous partager un peu ce système d'enveloppe budgétaire. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de la présentation parce que je ne me suis pas encore présentée jusqu'à présent. Je voulais vraiment repartir de zéro pour aider les personnes qui débutaient les enveloppes budgétaires. Donc, je m'appelle Isa, j'ai bientôt 50 ans, je suis maman d'un garçon de 21 ans, je suis infirmière de métier pour l'instant. Au mois de décembre, je pars en formation pour sophrologue. Les enveloppes budgétaires sont venues dans ma vie par hasard, c'est-à-dire que j'avais envie de voyager et oui, tic-tac, l'heure avance. Comment dire, les heures, les jours tournent et à un moment donné, on se dit il est temps de profiter à fond de sa vie parce que dire qu'on va arriver à la retraite, ça serait génial. Maintenant, dire qu'on va y arriver, c'est autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai appris à vivre ma vie un petit peu comme c'était le dernier jour et comme si je n'allais pas arriver à la retraite, comme ça tout ce qui est fait est fait. Bien sûr, les voyages, pendant longtemps j'ai pensé que c'était pour les riches parce que voilà, je me disais je pourrais jamais voyager, c'était une triste nouvelle pour moi parce que j'adore ça en plus. Et les enveloppes m'ont permis de voir différemment un peu mon budget. C'est certain que je ne peux pas penser que voyage parce que sinon je prendrais mes clics et mes claques et je pense que je partirais. Mais quelque part, il faut aussi penser au quotidien, c'est-à-dire avoir un fonds d'urgence parce que panne de voiture, on connaît tous, panne de frigidaire et j'en passe. Toutes les imprévus qui arrivent alors que vous n'avez pas prévu, c'est un peu la galère. Donc voilà un petit peu par rapport à ma présentation. Quoi dire de plus? Je suis en couple. Monsieur ne fait pas les enveloppes budgétaires. Vous ne verrez pas le loyer dans mes enveloppes budgétaires parce que monsieur paye le loyer et en contrepartie, moi, je payais les courses. Voilà. Sinon, quoi dire davantage? J'ai appris à vivre avec un petit salaire. Je le dis parce que peut-être que c'est ça qui m'aide également énormément aujourd'hui. Parce que avant d'être infirmière, je faisais un autre métier où je gagnais le SMIC, dont je connais les galères, je connais comment après il faut en faire une force, mais je pense qu'aujourd'hui ça m'aide énormément parce que je peux vivre avec moins que mon salaire parce que j'ai appris à vivre avec beaucoup moins, quoi. Voilà, donc ma stratégie, on va parler un petit peu de la Thaïlande, en sachant que moi c'est la stratégie voyage, parce que vous l'avez bien compris que j'aime les voyages, mais quelque part cette stratégie peut être aussi bien pour un fonds d'urgence ou une dette que vous voulez ne plus avoir, ça peut aider sur plein de points de vue différents que le voyage, ça c'est sûr et certain. Donc personnellement, ma stratégie 1, c'est la vente. Donc ça, un peu de vide chez soi. Dans les placards, il y a plein de choses qui dorment. Et souvent on dit, il y a plein de choses qui dorment dans les placards. Et c'est de l'argent qui dort. Donc il était temps de réveiller un peu cet argent qui dort dans les placards. Ne serait-ce moi pour la Thaïlande, pour d'autres, pour le fonds d'urgence ou pour les dettes. De façon à mettre tout ça en vente et avoir un petit peu d'argent de côté, en sachant qu'il n'y a pas de petites économies, parce que des fois, un petit peu par un petit peu, ça nous fait une grosse somme. Donc c'est sûr que pour la vente, il y a Vide-Grenier, Vinted. Si vous connaissez d'autres choses, n'hésitez pas à partager, je serais super intéressée. Et il y a également l'application Shopopop que j'ai connue, que j'ai pas pratiqué beaucoup actuellement, mais que
qui est revenu de la partie. Shopopop permet de livrer à domicile les courses aux gens et vous êtes se fait des shoppers. Et en fait, où c'est intéressant, c'est que si c'est sur votre trajet où vous allez faire vos courses et que c'est pas loin de chez vous, c'est super intéressant. Ça fait une petite rentrée d'argent. Et que moi, personnellement, je vais essayer d'en faire un peu plus au mois d'octobre, hein, de façon à mettre l'argent pour la Thaïlande. Donc, j'ai pas marqué mon salaire total parce que pour l'instant, je considère que c'est un peu perso, même si on peut s'en douter. Donc, mon objectif du mois, oui, je mets à chaque fois mon objectif du mois, donc c'est booster les épargnes de Thaïlande et montrer aux abonnés comment je fais, donc d'où je suis là aujourd'hui. Le défi Easy que je vous expliquerai. Aider les personnes qui commencent dans les enveloppes budgétaires. N'hésitez surtout pas si vous débutez, que vous galérez. C'est avec grand plaisir que je peux vous aider avec le peu de connaissances que j'ai. Mais franchement, les enveloppes budgétaires, ça sauve. Donc là, ce sont tous mes charges fixes. Simplement pour vous montrer que j'ai mis le carburant dans les charges fixes parce que j'utilise ma carte bancaire et j'ai laissé 50 € au cas où. Donc j'avance un petit peu parce que j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. L'arrêt du tabac. Ça, c'est un sujet éventuellement par la suite. Parce que les enveloppes budgétaires, ça aide énormément pour l'arrêt du tabac. Et aussi pour des économies si on n'est pas prêt à arrêter le tabac. J'ai commencé comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un commentaire et à liker et à vous abonner. Nous voilà donc au jeu EasyZen. Je vais vous le présenter tout de suite après. Je vous expliquerai un petit peu ce jeu. Je suis quelqu'un qui adore les défis, qui adore... oui, j'adore les défis dans la vie. De toute façon, tous les challenges à la vie, c'est un jeu grandeur nature, hein, dont on est le héros, dont à nous de voir les aventures qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment pour encore faire plus d'économies. Je vous le présente tout de suite après, sans problème. Donc là, je continue quand même avec la stratégie 2 pour la Thaïlande. Donc, j'ai réduit mes enveloppes. Si vous voulez, par exemple, restaurant, j'avais 60 € le mois dernier. Là, je passe à 40 €. Il y a des enveloppes, vous voyez que c'est 0. Comme ça, je fais des économies. Sachant que coiffeur, je n'ai pas été chez le coiffeur le mois dernier, donc je pourrais y aller quand même. Mais c'est vrai que l'objectif, c'était vraiment de booster l'enveloppe coiffeur. Comme ça, je ne m'inquiète plus avec le coiffeur. Il y a l'argent qui est là, qui tourne. Et comme ça, il n'y a aucun souci. Le marché, donc 40 €. Le shopping, 20 €. Et j'ai mis rien pour la maison. Escape game 0. Voilà. Voilà, j'ai réduit au niveau de là. Donc au départ, si vous voulez, j'avais 790 € et j'ai réduit pour la Thaïlande, je suis à 620. Donc j'ai déjà 670 € pour mon coup de pouce Thaïlande. Donc ça, c'est ma répartition pour la semaine. Donc lorsque je vais remplir mes enveloppes, vous pourrez voir. Donc vous voyez, là, j'ai mis déjà mon coup de boost, mes 170 € pour le voyage. J'ai laissé que 50 € pour voyage que j'ai en plus. Comme ça me fait un coup de boost de 220 € pour l'instant. Je pourrais plus si je ne mettais pas Noël, je ne mettais pas anniversaire, ni santé, ni électricité. Mais simplement, c'est bien beau de vouloir voyager, mais si derrière, il m'arrive des choses et que j'ai rien anticipé, je vais galérer des mois et des mois après. Donc, ça sert strictement à rien. Et je vais garder 120 € pour mon fonds d'urgence. Donc, pour revenir sur le jeu EasyZen et Isa qui aime les défis. Donc, voilà. Alors, l'objectif, vous prenez un dé. On va faire un exemple aujourd'hui parce que le jour de ma, comment dire, vidéo pour le remplissage des enveloppes, je vais vous le faire en direct avec vous. Donc là, un exemple. Vous avez un dé, vous tirez et dans votre, le numéro sortant, cette fois-ci, voilà, c'est par exemple 4. Donc, si c'est 4, tac, tac, tac. Et non, je fais des bêtises. Si j'arrive plus à compter jusqu'à 4, c'est triste. Voilà.
Voilà. Pourquoi mes 6 lames? Parce que les 6 lames, vous voyez, il y en avait 6. Donc, j'en ai barré 2. Donc, ça veut dire ces 2-là, pour ce mois-ci, j'en tiens pas compte. Donc, ensuite, sur mes petites fiches que je vais créer, que j'aurai pour le 1er octobre, il y a des montants à mettre sur les fiches, soit 5 euros. Bon, moi, je pense que je vais faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, parce que je suis joueuse. Et je me dis, ce jeu permet également de vivre en dessous de ses moyens. Mon salaire va changer, il va changer tous les mois, mais il ne va pas augmenter pour autant, mais il va se réduire, ça c'est sûr et certain, parce que imaginez que vous avez 4 cylindres et que vous tombez sur 50, ça fait 200 € en moins pour votre mois. Donc imaginez, je sors le 6 et 50. Donc là, admettons, pour que vous ayez un exemple, j'ai tiré le numéro 20. Donc, ça fait 20 € là, vu qu'on a tiré le 20 et qu'il y a 4 cylindres. Donc, voilà, vous avez vos 4 cylindres et à ce moment-là, c'est vous qui décidez à quelle épargne vous les attribuez. Donc, de façon à dispatcher, parce que je pourrais aussi bien dire, je mets les 80 € là de ce fait sur le même. Non, là, il y en a 4. Donc, si c'est 4, c'est 4. Tu ne mets pas tout pour la thaïlandaise. C'est pas possible. Donc, admettons, là, allez, on va mettre, par exemple, santé. Là, on va mettre électricité. Là, on peut mettre un coup de pouce pour Noël. Et là, on peut mettre un petit plus pour les impôts. Voilà. De ce fait, vous savez quand vous aurez vos enveloppes, votre budget en fait, il faudra commencer par là et mettre directement les 20 € par-ci par-là. Et je trouve ça bien parce que franchement, c'est sympa. Vivre en dessous de ses moyens, je ne dis pas sûrement que pour les prochaines vidéos à venir, je tirerai au départ. Si je me dis, le jour que je vais avoir le 6 avec 50, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, si on fait 20 fois 4, non, ça fait 80 €. Donc, à ce moment-là, vous voyez où vous pouvez restreindre pour remettre encore en épargne. Donc, à ce moment-là, moi, je me dis, hop, ça sera 0 pour le resto. Le marché, je prends que 20 €. Shopping, j'ai envie de garder mon shopping, moi. Et à ce moment-là, 0 €. Voilà. De ce fait, c'est dispatché, si vous voulez. Vous voyez, j'ai dispatché un petit peu où je retirais l'argent. Et à ce moment-là, en sachant que j'ai prévu fonds d'urgence et imprévu, l'objectif, c'est pas d'y toucher, bien sûr, parce que ça ferait encore des économies. Mais quelque part, je suis pas là non plus pour me frustrer de pas rien faire, tout ça pour, comme on dirait, me saigner pour un voyage dont j'aurai toujours les imprévus et le fonds d'urgence au cas où que j'ai besoin de quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est beau de vouloir voyager, mais si c'est pour se sacrifier dans tout, ouais, ça, un voyage c'est beau, mais la vie c'est tous les jours et profiter un peu de la vie tous les jours, même si il y a plein de choses à profiter de gratuit, le partage avec les autres, le partage de cette vidéo, le partage dans la vie de tous les jours. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon aventure à partir du mois d'octobre pour la Thaïlande. Et également mon avancée avec le jeu Easy pour voir si j'aurai des grosses galères ou pas dans l'avenir. En tout cas, c'était une joie pour moi de partager cette vidéo en espérant qu'elle pourra vous aider. Surtout, n'oubliez pas,
Moi, c'était pour la Thaïlande. Vous, si c'est pour un fonds d'urgence autre, parce que je sais que même pour mes petits papiers, c'est vrai que j'ai pris des grosses sommes, mais ça peut être aussi bien 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il n'y a pas de petits... Il faut essayer au maximum de faire des économies, c'est l'objectif en fait. Et j'ai oublié de vous parler vite fait avant de vous quitter. J'ai également fait des trackers, vous voyez, coup de pouce voyage. C'est pas que j'ai fait des trackers, je me reprends. Les trackers actuels que je suis surtout, c'est Maris Crea qui l'a réalisé, mais en tout cas, ce tracker, je l'ai destiné pour le Boost Voyage. Ça, c'est le tracker, mais ça, c'est moi qui l'ai réalisé. Il existe, hein, c'est le tracker pas à pas. Il m'a fait de l'œil pendant longtemps sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, Blush, je ne sais plus. Et je ne l'avais pas, donc je l'ai créé. Et pour le voyage, j'ai dit, il plaisait ce défi, donc je l'ai fait 4 fois, à faire à suivre pour l'évolution. Et il y a également celui-ci, le défi des pétales. Et c'est un boost pour le voyage Thaïlande. S'il y en a trop, on verra pour le voyage Islande pour anticiper pour l'autre année après. Voilà, c'était easy. Euh, non, voilà, vous étiez sur la chaîne Easy Zen. Et je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une magnifique semaine à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin aussi de vos économies. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Easy Zen. Ciao, ciao!